Bonsoir à tous, c'est une histoire de désir et de trouble dans le genre que nous raconte La Nuit des Rois de William Shakespeare. Nous allons découvrir la mise en scène de Sylvain Levit, ici en résidence au Théâtre Legendre à Évreux. Sur scène, que des femmes pour se réapproprier un répertoire longtemps réservé aux hommes. Si pleine de lubie et la passion, divagation suprême. Seigneur, voudrez-vous venir chasser? Chasser, curieux. Chasser à court. Je chasse à cœur. On est en Illyrie, c'est un royaume triste, morne, fatigué, où on a un duc, Orsino, qui est amoureux d'une Olivia qui ne veut pas de lui. Ah, je vis Olivia. Et je me dis qu'elle purifiait l'air de tous ces miasmes. Et j'eus le cœur soudain changé en cerf et mes désirs, chien cruel et féroce, me poursuivent depuis. Avec un énorme naufrage, une énorme tempête, arrivent deux êtres humains qui sont frères jumeaux jumelles, qui sont Viola et Sébastiane. Et Viola va rentrer au service du duc Orsino en se travestissant en homme, Césario. Et le duc Orsino va demander d'aller faire la cour pour lui à Olivia. Et Olivia va tomber amoureuse de Césario, qu'elle croit être un homme. Si je suis homme, aimer mon maître mène au désespoir. Et si je suis femme, oh, malheureuse vie, quel vain soupir pour la pauvre Olivia. C'est une question de désir, et dans la question de désir, il y a la notion de manque et d'absence. Le désir, c'est quelque chose qui envahit nos corps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, en fait. C'est quelque chose qui nous prend, qu'on ne peut pas réprimer une fois que nos corps sont envahis de désir. Et au contraire, quand on n'a pas de désir pour quelque chose ou quelqu'un, c'est pas quelque chose qu'on peut créer de soi-même. Ce trait encore. Cette chute fut mourante. La musique est vraiment au cœur de La Nuit des Rois, et donc du coup on a mis beaucoup de Chopin, qui est très mélancolique, qui est très délicat, qui est triste et en même temps avec énormément d'espoir, que je trouve qui est vraiment magnifique. Assez. Au temps de Shakespeare, c'était des hommes qui jouaient. Donc Viola, par exemple, mon personnage, c'était un homme qui se travestissait en femme pour se retravestir en homme. Déguisement. Tu es la fourberie qui rend aisée la tâche du malin. Et donc moi, c'est à l'inverse. Je suis une femme qui doit se travestir en homme pour se retravestir en femme, qui se retravestit en homme. Quelque part, c'est un peu ça, quoi. Ça ajoute une couche. Ce n'est pas moi qui dénouerai ce nœud. Je pense que c'est ce que Sylvain aussi désirait, c'est qu'on se pose plus la question des genres et juste que ça existe. T'as raison! J'ai eu envie d'inverser aussi la convention du théâtre élisabétain, de se réapproprier un répertoire qui a été longtemps monopolisé, presque, par des hommes. Et du coup, de partir à la découverte, en fait, d'essayer de savoir ce que ça allait nous révéler de ce texte et de ces personnages dans La Nuit des Rois. Ma douce sage, le baiser fini, le voyage même un fou, c'est cela. c'est excellent, ma foi. Bien. l'amour.